Cet événement est doublement important pour moi. Un, parce qu'on commence aujourd'hui les cérémonies de commémoration du 3e anniversaire de la mort de mon épouse Clara. Nous nous sommes battus ensemble pendant des années pour la paix au Proche-Orient. On a mené des combats extraordinaires. Donc, premier point. Deuxième point, on va appuyer l'importance du mot paix. Parce que ma femme, c'est une femme qui aimait la paix. Et elle répétait le mot paix dans toutes les langues, sur tous les supports. Elle a fait construire avec Jean-Michel Villemotte, l'architecte, un des plus grands architectes français, le monument sur le Champ de Mars, face à la Tour Eiffel. Elle a emballé Jérusalem dans une bâche immense, vous vous rendez compte, avec les mots salam, shalom, peace, paix. Et au mois de janvier, le président de la République va inaugurer un nouveau monument pour la paix, dessiné par Clara, ma femme, en face de l'église des Invalides où repose Napoléon. L'expérience qu'on va vivre dans un instant, c'est le fruit du travail en commun entre le cabinet d'architectes Villemotte et puis Prodware. La particularité, c'est qu'on a travaillé entre architectes, Villemotte, et puis une équipe de R&D qui vient de chez Prodware, qui pour la majorité d'entre eux proviennent de l'industrie du jeu vidéo. Donc c'est intéressant parce que ça permet d'apporter de l'innovation à du cœur métier dans le domaine de l'architecture pour rendre possible quelque chose qui n'est pas possible, c'est-à-dire visiter une œuvre qui n'est pas encore construite. Alors pour cette expérience 3D, on a utilisé des technologies de réalité virtuelle. Ça permet beaucoup de choses, ça permet de se plonger dans l'image, c'est totalement immersif, on se mesure à l'œuvre. C'est-à-dire qu'on va être face à l'œuvre comme si elle était devant nous et on va se rendre compte des volumes, de la taille et se comparer à soi-même, c'est-à-dire est-ce que c'est très grand par rapport à moi, est-ce que c'est petit, combien de pas je dois faire pour en faire le tour, etc., etc. On est vraiment plongé dans l'œuvre. Si on compare à d'autres technologies qui étaient utilisées jusque-là, on a une image fixe, on doit imaginer comment on serait face à cette œuvre-là. On ne peut pas le vivre. C'est le symbole de la paix. Aujourd'hui, on a besoin. On a besoin des actions pour la paix. On a besoin des symboles, comme ce mur-là, comme il a dit Marek, qui rapproche. Il y a toutes les langues. Et ça fait plaisir que vous trouvez salam, shalom, peace, salah, toutes ces langues. Et c'est là l'éducation, qu'est-ce qu'on peut donner à ces générations? Que tous on peut vivre ensemble, tous on peut se respecter selon l'éducation avec amour et paix.